Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. À situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, culte exceptionnel. On est tous confinés, comme vous le savez, hein. Mais comme j'ai pour habitude de le dire, ce n'est pas un confinement qui va nous empêcher de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas les situations que nous vivons qui vont nous empêcher de parler de Christ. Quoi qu'il arrive, où que nous soyons, nous devons être en mesure de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Parce que l'Église, c'est vous et moi. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est le corps de Christ. C'est toi, c'est moi, qui sommes l'Église de Dieu. Alors, si nous croyons véritablement en ce Dieu-là, ce n'est pas les circonstances qui vont changer quelque chose dans notre engagement. Voilà. Donc, ce matin, on va faire notre culte. On va faire le culte ensemble. On va écouter l'adoration de la chantre de l'Éternel, Constance Aman. Je me prosterne. Sois béni, toi, je vois. Toi qui es connecté, sois béni. Sois béni. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Nous devons nous prosterner devant sa majesté. Nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous devons pouvoir nous prosterner. Devant cette situation difficile, c'est là que nous devons nous prosterner. Et lever nos mains en signe d'abandon à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'adorer. Le Seigneur cherche de véritables adorateurs. Et nos cœurs, alléluia, nous t'adorons. Sois béni, toi qui es connecté. Bonne arrivée à notre culte. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons. Tu peux écrire un petit mot pour dire que tu es là, tu prends part à notre culte. C'est à lui qu'appartient C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, le salut et la gloire, ainsi que la puissance. ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci Seigneur. Ah, sois bénie ma soeur. Miracle, Vanessa Grâce. Sois bénie ma chérie. Amen, amen, amen. Merci ma grande. Sois bénie. Sois bénie, miracle de Dieu. Vanessa Grâce. Seigneur, tu es bon. Mon âme te bénit ce matin. Je te rends toute la gloire. Soyez bénis. Bonne arrivée à notre culte.
Merci, Père. Merci, Adonai. Merci. Que vie monte vers toi, Oh. comme un parfum agréable. Oh, prophète, sois béni. Alléluia. Amen. La Gopa, nous aussi, sois béni. Prophète, Ézéchiel dit de sois béni. Sois béni. Donc, je disais tout à l'heure que à situation exceptionnelle et réaction exceptionnelle. Le confinement nous emmène à faire nos cultes là où nous trouvons. Amen. Là où nous nous trouvons, nous faisons nos cultes. Nous parlons de la part de l'Éternel. Et je pense que cette situation est venue pour nous rapprocher de l'Éternel. Est venue pour que nous ayons une intimité avec Dieu. Pour que nous ayons une intimité avec Dieu. Parce que quelquefois, on a pour prétexte, oui, comme je travaille, je fais ceci, je n'ai pas le temps de jeûner. Là, maintenant, on est confiné. C'est-à-dire même que si tu n'as pas d'attestation, tu n'as pas de l'attestation pour dire ce que tu vas faire, les mouvements sont contrôlés, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Shalom, servant de Dieu Peggy, tout est contrôlé. Pour aller au supermarché, il te faut une attestation. Alors si tu n'as plus d'encre ou bien tu n'as pas d'imprimante, ou ton encre est finie, tu ne peux pas sortir. Parce que si tu sors, on te donne une amende. Mais est-ce que ça nous empêche de parler de Dieu? Parce que dans tous les cas, le jour ne s'est pas arrêté. Le Seigneur a continué. Il y a eu le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est le jour que nous avons mis à part, que nous mettons à part pour célébrer Dieu. Sois béni, ange. C'est le jour de célébration de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La nature n'a pas changé. C'est vrai qu'il y a une pandémie en ce moment. Mais l'Éternel demeure Dieu. Dieu n'a pas changé dans son engagement. Il n'a pas changé dans sa seigneurie. Il n'a pas changé dans sa suprématie. Il n'a pas changé dans sa souveraineté. Il est Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur cherche de véritables adorateurs. Ceux qui ne se laissent pas perturber par les aléas de la vie. Et ce matin, le texte que le Seigneur m'a inspiré, que je vais partager avec vous, c'est Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On va commencer du premier verset jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Rien ni personne doit nous empêcher de parler de Dieu. Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas la décoration. C'est ce qui est en toi. C'est ce qui est en moi. C'est ce que je représente. C'est que Dieu représente pour moi. C'est moi qui suis l'église. Sois béni. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on n'a pas fait, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Excusez-moi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par la foi, quoique Abel ait été tué par son frère Caïn par jalousie, la foi qu'il a mise dans l'offrande qu'il a faite parlait encore pour lui, a crié à l'Éternel. La foi. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage
qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui croit, que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Je reprends le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sois béni, Titi Zabier. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi. Soyez donc bénis. Alléluia. Là, il est question de foi. Au premier verset, il est écrit « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » C'est-à-dire, tu espères quelque chose. Tu espères avoir des enfants. Tu espères avoir un travail. Par la foi, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie quoi? La parole de Dieu que je viens de lire nous dit, si nous avons la foi, nous espérons que la chose qu'on n'a pas encore vue est capable d'arriver dans notre vie. Si j'ai la foi, je vais espérer que cette guérison-là, ou la pandémie-là, ne va pas me toucher. Si j'ai la foi, je vais marcher comme celui qui croit qu'il a la promesse de Dieu sur sa vie et qu'il est mis à part. J'ai la foi, j'aspire à avoir un enfant, je vais me comporter en mère, je ne vais pas faire comme les jeunes filles qui ne sont pas prêtes à avoir un enfant. Mais mon attitude, c'est-à-dire je n'ai pas encore l'enfant, mais je crois que l'enfant va arriver. Je peux même aller voir des trousseaux, je passe, je regarde, je vois les vêtements des enfants et je peux même être, ce qui sera une folie pour certains, être amené à acheter un vêtement pour un enfant qui va venir que je n'ai pas encore vu. Dieu dit que je vais enfanter, qu'il n'y aurait point de série dans sa maison. Alors, je m'appuie sur cette parole et je marche selon la parole que le Seigneur a dite pour dire, moi, à partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'aurai mon enfant, je ne vais pas mourir stérile. Alors, je vais marcher, je vais aller dans des magasins même, je vais voir, demander le prix des trousseaux. Et quand je reviens, je continue de prier. Parce que dans tous les cas, c'est mon Dieu qui m'a fait la promesse, qui va accomplir ce qu'il m'a promis. Oh, la foi. La foi dont il est question, la foi chrétienne, c'est la confiance totale en Dieu. La confiance sans faille que j'ai en Dieu. La confiance, c'est-à-dire aveugle que j'ai en Dieu. Et je crois que mon Dieu est capable d'opérer le miracle. Et je crois que mon Dieu est capable de m'épargner. Et je crois que mon Dieu est capable d'arrêter cette pandémie. Et je me mets à prier parce que je crois que le Seigneur qui a créé l'univers a permis ce moment pour que chacun se rapproche de lui. J'ai la foi que l'Éternel est capable. J'ai la foi que mon Dieu peut arrêter toutes choses quand il veut. J'ai la foi que mon Dieu, dans sa souveraineté, il ne veut pas qu'on disparaisse, il ne veut pas qu'on périsse, mais il veut que nous nous repentions, il veut que nous nous rapprochions de lui, parce que la Bible dit, celui qui a la foi, ça paye. Il est payé, il est rémunéré, il est récompensé. Abraham a eu la foi. La Bible l'appelle le père de la foi. Noé a eu la foi. Pendant que les autres se moquaient de lui, les autres n'avaient pas compris. Noé a eu la foi. Et ce qu'il avait reçu en songe, on dit divinement averti, ce qu'il a reçu, il a mis en application et le Seigneur s'est glorifié. Dans cette période difficile, le Seigneur veut
Il cherche de véritables adorateurs. Il veut que chacun se rapproche de lui. Chacun se rapproche de lui. Chacun se rapproche de lui. Et quand tu te seras rapproché de lui, ce qu'il te dira, tu vas mettre ça en pratique. Oh, la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. C'est-à-dire, tu n'as pas encore vu, tu ne possèdes pas la chose. Mais dans ton attitude, dans tes faits et gestes, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les gens ne comprennent pas. On dit, mais pourquoi elle marche comme ça? Pourquoi elle fait ceci? Mais parce qu'elle a la foi. Pourquoi elle fait des projets? On dit coronavirus et puis toi tu fais des projets. Oui. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il peut faire des projets. C'est pas le coronavirus qui va l'emporter. Sa foi lui dit que cette pandémie va s'arrêter. Sa foi lui dit que lui, il sera épargné. Sa foi lui dit que sa famille sera épargnée. Sa foi lui dit qu'il peut faire des projets parce que le Dieu qu'il a appelé n'a encore rien fait avec lui. C'est ce qu'il reçoit. C'est ce que sa foi lui dit. La Bible déclare que ceux qui ont la foi, ils seront récompensés. Ceux qui ont la foi, ils seront rémunérés. Ceux qui ont la foi, ils verront la gloire de l'Éternel. Le Seigneur dit, est-ce que quand il va revenir, il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? La foi, là, est-ce qu'il va trouver sur la terre? La Bible dit qu'Abel, c'est par la foi. Il a fait cette offrande à Dieu. Et Dieu a agréé parce que le Seigneur travaille avec le cœur. Il travaille avec ceux qui ont la foi. Quand tu as la foi, tu poses des actions selon ta foi et le Seigneur agrée puisqu'il est le consommateur de la foi. La Bible dit, le Seigneur rémunère ceux qui le cherchent, ceux qui ont la foi. Rémunéré, il paye. Il te récompense. Parce que tu as la foi. Ce que tu demandes, le Seigneur le fait. Il va même au-delà de ce que tu ne demandes pas. Sinon, au-delà de ce que tu demandes, et même ce que tu n'as pas demandé, il est capable de te le donner. Parce que tu mets ta foi en œuvre. C'est de cela qu'il est question. Que ce que nous traversons en ce moment soit une occasion de nous rapprocher véritablement de Dieu. Ce que nous vivons en ce moment, le confinement là, ne soit pas une occasion pour manger seulement, pour passer le temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais que ce soit un moment où nous nous rapprochons véritablement de Dieu. Que ce soit un moment où nous fouillons notre Bible. Que ce soit un moment où nous cherchons Dieu. Que ce soit un moment où nous expérimentons Dieu. Le confinement. On ne va pas seulement vider les réfrigérateurs, vider les congélateurs, mais que ce moment-là, que ce moment soit un moment de rapprochement de Dieu. Un moment de rencontre avec ton Dieu. Un moment où tu veux expérimenter l'autre dimension de Dieu. La foi. Que ta foi t'emmène à fouiller tes promesses qui sont dans la Bible, à les découvrir et à te les approprier. Que ce soit un moment de rencontre. Que ce soit un moment de véritable rencontre. Et que quand tout cela sera passé, parce que dans ce confinement, nous aurons rencontré véritablement Dieu, que quelque chose se passe dans notre marche avec le Seigneur. Que quelque chose de nouveau se passe dans notre vie. Sois béni, Dani. Daniel Nyazale, sois béni. Que ce moment nous interpelle. Que ce soit un moment où nous faisons notre repentance aussi. Un moment de repentance.
un moment de rapprochement, un moment de communion avec notre Dieu. Le confinement. Le Seigneur est souverain. Dieu, il fait comme il veut. Dieu fait quand il veut. Il est souverain. Il n'a pas de conseil à demander à quelqu'un. Donc, il a décidé que, en ce moment précis, il y a quelque chose qui va arriver où les hommes vont réaliser que ce n'est ni par leur force, ni par leur intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les choses vont se passer. Alléluia. La Bible déclare que notre Dieu, Dieu que nous servons, il fait chaque chose bonne en son temps. S'il a mené corona, il a permis que le coronavirus arrive maintenant et que chacun est confiné dans la maison là, chez lui, c'est qu'il veut que tu te rapproches de lui. Il veut que ce moment soit un moment de rapprochement. C'est-à-dire, c'est là les véritables adorateurs là. Tu te lèves, tu mets l'adoration, tu adores Dieu. Tu te lèves, si le Seigneur te met à cœur de danser, tu loues Dieu. S'il te met à cœur de prier, tu pries. Mais que ce ne soit pas un moment de oisiveté où tu n'as rien à faire et puis tu prends tout ton temps ou bien tu te mets à ta fenêtre, tu comptes les gens qui passent. Tu n'as rien à faire. On doit être occupé. La Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse, même si c'est 2 mois de confinement, 1 mois de confinement, si tu avais fini de lire, tu vas lire ta Bible. Que ce moment nous enseigne que nous sommes des pèlerins sur la terre, que nous enseigne que nous sommes de passage sur la terre, que ce moment nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul maître, qu'il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ le ressuscité. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de maître. Les maîtres du monde nous ont confinés. Mais Jésus-Christ nous veut dans sa présence parce qu'il va se révéler à nous. Le gouvernement mondial tremble, tout le monde tremble. Mais c'est là que le Seigneur, c'est là que l'Éternel déploie ses ailes. C'est là que nous reconnaissons que Dieu seul est capable d'opérer le miracle. Ça là, c'est le Seigneur seul qui peut opérer le miracle. Humainement, les hommes ne peuvent pas. Et c'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes de pouvoir trouver un vaccin. Mais c'est parce que le Seigneur aura voulu que les médecins vont trouver un vaccin. Alors, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, l'heure est grave. Le Seigneur t'attend, il t'appelle dans son intimité. Avec foi. Ta foi te conduira à te rapprocher, à te tourner vers l'Éternel. Ta foi te conduira, te permettra à te rapprocher de lui. Je voudrais qu'on fasse cette prière ensemble. Je voudrais qu'on fasse cette prière ensemble. Tu vas répéter après moi. Parce que la foi, c'est une confiance entière, totale à l'Éternel. Tu vas dire au Seigneur de t'aider. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Père éternel, j'ai besoin de toi. Jésus-Christ, sans toi, je suis perdu. Aide-moi dans cette situation difficile. Père, aide-moi dans cette situation et de ces conditions difficiles de confinement. Je veux me rapprocher de toi, Père. Seigneur, rebooste ma foi. Nourris-moi par ta parole, Seigneur. Je voudrais tellement méditer ta parole. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans ton assistance, je ne peux pas y arriver. Sans ta présence, je ne peux pas y arriver. Sans ta volonté, je ne peux pas y arriver. Sans ta communion, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu m'enseignes, Père.
Là, maintenant, là, chacun est chez lui. Chacun a besoin d'être enseigné. Tu vas dire au Seigneur de te donner les mystères de sa parole. Les mystères qui sont cachés derrière chaque lettre, derrière chaque parole, qui te révèlent les choses cachées. Les choses dont tu as besoin pour pouvoir grandir et faire l'œuvre de Dieu. Bonjour ma fille, Alice Quadio, sois bénie. Tu vas dire au Seigneur de t'aider. Père, aide-moi. Dieu de fidélité, j'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans ton approbation, je suis perdu, Seigneur. Les temps sont difficiles. Que dois-je faire? J'ai besoin que tu me donnes la foi, Seigneur. Parce que devant la situation humaine, ma foi affaiblit. Alors j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu dises un mot. J'ai besoin que tu sois avec moi. J'ai besoin de te sentir, Père. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'enseignes toi-même. J'ai besoin, Père éternel, que tu me nourrisses toi-même. J'ai besoin, Seigneur, que tu combattes le bon combat, Seigneur, pour moi. J'ai besoin de toi. Je suis affaibli, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est la prière que nous devons pouvoir faire. C'est la prière que je t'invite à répéter. Tu pourras même visionner la vidéo, le direct plusieurs fois. Mais parle à Dieu. Dis-lui que tu as besoin de lui. En ce moment difficile, ces temps compliqués, tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'il dise un mot. Tu as besoin de te sentir en sécurité. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Car sans toi nous sommes perdus. Sois bénie, grande sœur. Jeannette Akoré, sois bénie. Sois la bienvenue à notre culte. On a besoin que le Seigneur agisse. On a besoin que le Seigneur intervienne. La Bible déclare que Dieu, il est le rémunérateur. La foi, là, nous donne d'avoir des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, dis au Seigneur de t'aider, de soutenir ta petite foi que tu as. La Bible déclare que la foi, là, comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, si nous avons cette foi, nous sommes agréables à Dieu. Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous instruise, que le Seigneur nous enseigne, qu'il nous soutienne, qu'il nous protège, qu'il combatte pour nous. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin que le Seigneur agisse, parce que sans lui, il n'y a pas de solution. Sans lui, nous sommes perdus. Alors, tu vas dire à ton Dieu, que ta foi là, que ta foi a besoin d'être consolidée, a besoin d'être affermie, a besoin de grandir, a besoin de résister à ce qui se passe. Sois béni, ne te décourage pas, ne perds pas confiance, aie foi et continue d'implorer la grâce de ton Dieu. Continue d'implorer la miséricorde de Dieu. Continue d'implorer. Les compassions de l'Éternel se renouvellent. Elles ne sont point à leur terme. Continue de parler à Dieu d'un cœur sincère, parce qu'il travaille avec le cœur. Tu peux mentir à un frère, tu peux mentir à une sœur, tu peux mentir à ton mari ou à ton épouse. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Alors, fais ta repentance et parle à Dieu. Dis au Seigneur de t'accompagner dans ces situations difficiles, parce que sans lui, tu ne peux pas y arriver. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche. On se reverra, parce que l'Éternel est Dieu. Sois béni. La foi, c'est la confiance totale, sans calcul, en l'Éternel, en Jésus-Christ, au Saint-Esprit.
Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je vous aime.